C'est un récit, c'est un mythe, c'est une création évolutive. C'était au temps où Ronald Reagan était président des États-Unis et Brian Mulroney premier ministre du Canada. Un professeur-chercheur avait rencontré un psychologue érudit lors de divers colloques en Illinois, au Colorado et surtout en Indiana. Il fallait sûrement vouloir se rencontrer, car les voyages en avion étaient suspendus pendant le lockout des contrôleurs aériens. C'était provoqué par Reagan qui avait signé un décret. Quand le calme aérien fut revenu, c'était déjà le début de l'automne. Le psychologue vint à son tour visiter le professeur à Québec. Dès la première journée, ils firent le tour de l'île d'Orléans, c'était le temps des pommes. Le lendemain, ils s'en vont sur la Rive-Sud, à Saint-Jean-Port-Joli, où c'est plein de sculpteurs. Ils s'arrêtèrent longuement à une boutique appelée Les Artisans pour découvrir à la fois l'artiste sculpteur et surtout son exposition assez complète de diverses sculptures. Habituellement, c'était un personnage et un élément de son travail. En somme, c'était comme découvrir tout le pays sous forme de diorama. Bon, ça veut dire que c'est des éléments, ça n'a rien à voir avec les diaporamas. Le psychologue était plutôt ravi. C'était du bon temps pour tous, d'autant plus que chaque question était traduite en français, en anglais. Le psychologue était très impressionné et fouillait un peu partout au cas où se cacherait une perle, quelque chose d'inédit. La plupart des artefacts comprenaient un personnage en habit de travail et quelque chose pour l'accompagner. Le psychologue fouineur vit dans un coin un petit personnage, seul, presque nu, abandonné et protégé par la poussière. Qu'est-ce que c'est? La réponse fut rapide. C'est Adam à la création. Les représentations célèbres d'Adam et Ève cachent les parties intimes avec des feuilles de vigne. Le sculpteur dit que j'ai remplacé ça par une feuille d'érable. Comme je n'étais pas familier avec les feuilles d'érable, j'ai acheté une boîte de biscuits, feuilles d'érable, et j'ai reproduit la forme et les nervures. Ça rendait le psychologue encore plus intéressé. Et Ève, où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas encore travaillé parce que je ne sais pas comment cacher ces affaires-là. Le psychologue perspicace s'aperçut qu'Adam n'avait pas de nombril. Il répliqua, vous êtes de la tradition anomphallique. Le sculpteur ne comprenait rien, puis le professeur non plus. Le psychologue s'expliqua. Ce sont les théologiens juifs du Moyen Âge, mêlant un récit de la Genèse avec l'avancée de la science médicale, qui en vinrent à cette conclusion. Puisque Adam et Ève avaient été créés directement par Dieu, c'est le créationnisme, encore enseigné en milieu chrétien, surtout dans le sud des États-Unis. Quand on accepte la théorie de l'évolution, on dira qu'Adam et Ève étaient plutôt omphaliques, avec nombril, si on accepte le récit de la création. Et le psychologue, synthétisant ses sources modernes, évolutionnistes, mais encore arrivé à un mythe originel, s'élança sur la nature et le rôle d'Adam et d'Ève. Il dit à peu près ceci. Adam et Ève étaient des êtres intermédiaires, on dirait des anges, des Elohim, des petits dieux qui regardent de loin ce qui se passe sur la terre. Avec leur technologie céleste, ils voyaient quelque part sur terre des vastes prairies grossièrement cultivées par des personnages primitifs, des genres de Néandertal qu'on dirait. Ces gens avaient la vie courte et pleine de maladies. Ève trouva qu'il manquait de vitamines, de nutriments. Ça faisait une manière de nutritionniste. Il faut dire qu'Adam et Ève prétendaient avoir la science infuse en ces domaines. Alors ils décidèrent d'aller sur Terre pour améliorer le sort humain. Ils revêtirent des corps géants, lumineux, et bien vêtus pour entreprendre ce qu'on appelle un voyage astral. Ils arrivèrent enfin dans le fameux jardin, presque infini. Ils se mirent à la tâche de fertiliser, de sélectionner des fruits, des légumes, des noix, tout ce qui était susceptible d'améliorer la qualité de vie des primitifs et de les accompagner pour un temps dans cette aventure.
Pendant cette évolution un peu accélérée, Ève s'impatienta et eut recours à la procréation assistée de ses propres ressources. Il en ressortirait des personnages mieux adaptés aux conditions terrestres. Cela réussit, mais c'était contraire à la conduite des êtres évolutionnaires. Ils avaient des opinions variées. Pour certains, elle apportait une solution à la vie de famine, mais pour d'autres, c'en était trop. Et il s'est répandu jusqu'à nous qu'elle avait commis une faute qui a fait dévier nos origines. À cause de cela, elle essaya de se cacher de la foule, en portant une sorte de grand manteau, elle qui naturellement resplendissait et émettait une sorte de lumière fluorescente. Selon d'autres sources, ce serait l'origine de la coutume d'utiliser des halos sur les statues, ce qui signifie que les défunts vivent maintenant dans un autre monde avec un halo comme signe. Adam et Ève engendrèrent deux lignées de descendants, les carnivores avec Caïn, les végétariens avec Abel. Ben, on n'en sait pas beaucoup plus. Sauf que maintenant, les humains sont omnivores et se préoccupent peu du nombril d'Adam. Et le psychologue en boutade ajouta: notre sculpteur ferait bien de placer un nombril à Adam et de sculpter une Ève proportionnée, le tout illuminé par des LED bleutés. Le narrateur ne sait pas si la boutique des artisans vend encore des Adam et Ève avec une lampe sur la tête avec des LED. Professeurs et psychologues continuèrent leur tour de la Gaspésie, se remémorant les points forts de ce récit. Le professeur aussi en apprit beaucoup sur le mystère et le sens de la vie, même si chacun l'approprie à sa manière. Pas de nombril, c'est de l'anomphalis. Avec nombril, c'est de l'omphalis. On en apprend tous les jours. Pour le reste, on sourit. C'est un récit, c'est pas du journaliste. Je cherchais pas de la vérité là-dedans, là.